Bonjour les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix. Donc on a 3 clés. 3 clés et j'ai entendu tout à l'heure la clé de votre succès. Donc on va aller voir ce qu'il cherche à nous dire. Voilà, peut-être un aiguillage, une voie à suivre. Et du coup ils m'ont amené sur l'oracle du langage, le langage secret de la lumière. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller peut-être débloquer ou aller déverrouiller ou aller enclencher avec cette clé, aller ouvrir peut-être ou aller chercher. Donc on va aller voir. Donc choisis ta clé et je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées, des soins énergétiques. Donc vous avez plein de choses déjà en description que je vous mets qui peuvent vous aider en ces temps actuels de bouleversement intense. On est vraiment chamboulé en ce moment, bien malmené parce qu'on a des changements importants à faire dans nos vies maintenant. Parce que le changement, pour ceux qui me regardent là, c'est que le changement, il est en train de se dérouler maintenant et il y a des choses à mettre en place. Il y a vos énergies à équilibrer. Il y a des libérations aussi à faire. Moi, je suis en retard aussi sur mes libérations, donc je suis en train de rattraper le coup aussi. Et puis, vous avez aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Des soins, des prières énergétiques, des bougies good vibes aussi qui aident aussi à élever les vibrations aussi. Donc, tout pour en fait augmenter votre vibration, vous maintenir dans des bonnes vibrations tant que faire se peut, parce que on est pas mal chamboulé par le mental, on est aussi dans l'action, on est dispersé, on est malmené aussi par les événements aussi. Donc ça, vous voyez la lumière et tout, j'ai vu un faisceau de lumière là. Donc c'est pour vous aider en fait à trouver vraiment, à rester l'esprit clair pour trouver votre voie. Voilà, on va partir en canalisation. Faites votre choix, on y va. Alors, on se retrouve d'abord en canalisation. Alors, pour la canalisation, on est parti sur le langage secret de la lumière. Ça m'a fait penser aussi au langage de lumière. Je sais pas pourquoi. C'est le titre déjà, il est évocateur aussi. Mais je me suis dit, ça fait un moment, j'ai pas fait le langage de lumière. J'en ai jamais fait sur la chaîne. J'ai fait juste un champ vibratoire, alors que je pensais faire un langage de lumière. Donc c'était un chant, et visiblement ça avait fait son effet aussi, donc c'est génial. Il faudrait que je me repenche dessus, ça aussi. Ah, on en a 2. Alors, on a, on a 9, le voyage de votre âme. Oh, il y en a le 28 qui font 10. 2 et 8, 10, la voix intérieure. Donc là, vraiment, les amis, regardez, est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Là, les amis, c'est une invitation à aller à la rencontre de votre âme, d'écouter votre âme. Et aussi, ça vous dit aussi que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train aussi, moi je voyais des mains ici, des mains, comme si vous étiez en train d'accueillir, mais ce sont des ailes d'ange. Vous êtes un ange terrestre. Et on est sur le 9 et le 10. Donc, on est sur vous êtes en train de sortir de quelque chose ici aussi. Vous êtes en train de grimper, d'évoluer, justement, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. De plus axé sur votre âme, de plus axé sur votre voie. La voie, le chemin, et la voie, sur votre voie, ce que vous voulez aussi. Waouh! Et là, on me montre ici une couronne ici. Vous voyez ici, il y a une couronne. C'est comme si vous repreniez aussi votre souveraineté. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur ce que vous avez envie aussi. Ok, alors, quel est le message? Donc, on est avec les guides. J'entends que nous avons tant à dire. Vous êtes en train de vous élever, en train de cheminer petit à petit, marche après marche. Vous êtes en train de recevoir la guidance de votre âme, car vous vous connectez de plus en plus à vous-même,
à votre cœur. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à vous libérer, à travailler sur vous-même, à élever votre voix pour qu'on puisse entendre ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Suivez votre guidance intérieure, vos rêves, vos passions, qui vous rendent libre, la liberté. Je sentais quelque chose ici, là. Votre liberté d'âme, votre liberté d'être le je suis que vous êtes. Vous êtes ici pour vous réaliser vos rêves, vos passions. Aider votre communauté en réalisant, j'entends vos rêves de thérapeute, de naturopathe, j'entends sophrologue aussi, sophrologie, de sophrologue, de médecine guérisseuse. Peu importe comment vous allez aider votre communauté, mais il est temps de prendre votre clé, la clé du succès, votre clé du succès, j'ai entendu, pour aller vers votre réalisation, votre manifestation, la manifestation de vos rêves, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Écoutez la voix de votre âme. C'est elle qui vous guide sur le bon chemin. Poursuivons avec la guidance. Ok. Donc, on vous invite vraiment à écouter. Voilà. Vous êtes en chemin vers votre âme. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi en chemin vers votre réalisation. Vous êtes en train de grimper vers quelque chose qui vous élève, en fait. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, fais ton choix et on y va. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ton choix. Donc toi tu as fait le choix de la clé qui est magnifique, hein, j'adore aussi. Elle est très très belle, très colorée. Alors on va aller voir. Alors, oh, mutation alchimique avec le 31. Oui. Moi ce que je vois c'est que tu es en train de t'élever, tu es en train il y a une progression ici pour moi. Tu es en train de transmuter pas mal de choses et tu es en train de t'élever. Tu es en train d'écouter, de t'abandonner encore plus à qui tu es vraiment, à ce que tu es venu faire ici sur Terre. Tu es en train d'écouter la guidance divine. Tu es un ange terrestre, hein, je confirme. Je confirme. Et là, regarde ça, les amis. J'ai la guérison de la Terre. T'es venu aider. T'es venu aider. Les gens à faire leur chemin, les gens qui sont dans la tristesse. Et moi, j'ai l'impression que c'est toi, cet ange, qui vient aider les gens justement à faire leur chemin ici. D'accord. Ok. Et là, je vois que tu sors justement de cette nuit de l'âme ici, la sombre nuit de l'âme ici. Hein. Tu en sors. Hein. Oh, c'est beau. C'est pas évident, hein, la sombre nuit de l'âme. Là, on en a soupé, hein, mais voilà. Tu étais peut-être effectivement dans cette énergie basse où effectivement tu étais tiraillé entre tel et tel choix, entre tes peurs aussi qui te maintenaient au sol, qui te maintenaient vraiment en basse vibration, et là tu as trouvé la voix de ton âme, tu écoutes la voix de ton âme, tu vas vers une guérison intérieure justement, et ça te permet de t'élever.
pour accomplir la mission que tu es venu faire ici. Alors, regarde ça. En dos de deck, on a la réussite. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est bon, je la garde. Hein. Et là, on en a deux pour toi ici. On a la nature, la beauté se cache dans les détails de la vie. Et là, j'ai la réussite se trouve dans le quotidien de ce que tu fais. En fait, il faut voir ce que tu fais chaque jour. Et en fait, c'est déjà un succès parce que tu as réussi des choses, à mettre en place des choses ou à faire des choses pas à pas, petit à petit. C'est pour ça qu'on te dit la beauté se cache dans les détails. C'est petit à petit. Il y a quelque chose, un sourire déjà que tu fais à quelqu'un, c'est déjà un succès parce que tu lui as ramené de la lumière dans son cœur. Par exemple, une étape de ton projet ou quelque chose que tu vas faire dans ton projet qui va te permettre d'avancer, ben c'est déjà un succès aussi. C'est pas à pas. Waouh, c'est beau ça. Alors, je vais essayer de mettre ces cartes-là comme ça. Comme ça, parce que sinon on n'aura pas de place. Ok. Alors, ici, donc on a la nature, la beauté réside dans la beauté, la beauté oui, la beauté se trouve dans la beauté. Effectivement, la beauté attire la beauté. Ah, c'est bizarre que je dise ça. Ok, et ici, on a la captivité, on a la clé ici qui revient ici pour vous, hein. On a la clé, on te dit la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Ben oui, parce que c'est en écoutant ici ta voix intérieure que tu vas pouvoir t'écouter toi, te libérer. Tu as la clé en fait. C'est ça qu'on te dit ici. C'est ça que signifie aussi ta clé. C'est que tu as pu faire ce voyage intérieur vers toi-même qui t'a permis d'élever tes vibrations, de monter en conscience, de monter en palier vibratoire pour en fait déjà illuminer dans ton cœur pour que ça se reflète à l'extérieur. Et de ce fait, tu t'affranchis. Tu te libères toi-même en écoutant ta voix intérieure. Waouh, c'est ça en fait. Waouh, c'est beau, hein? Et ça t'amène vers la réussite, hein? La réussite aussi, moi je vois la réussite du féminin masculin sacré. Tu as réussi quand même à rassembler, à unir aussi ton féminin masculin sacré. Après, il faut équilibrer les énergies ici, hein, parce que c'est, même si on est unis, c'est difficile aussi qu'il y ait un qui passe avant l'autre. Il faut que ce soit l'intuition en fait l'intuition qui mène la danse, parce que c'est le féminin sacré, et le masculin sacré qui met en place derrière. D'accord? C'est comme ça que ça doit se passer. Ok. D'accord. Et là, on te félicite parce que tu as réussi aussi à alchimiser ça, en fait. L'alchimie du féminin masculin sacré. Waouh, c'est beau, ça. Ok, d'accord. Alors, bravo, hein. Ben, on en a deux déjà pour toi. Ok. Et moi, j'avais conscience. Ben, on m'envoie dessus, je vais le prendre tout de suite. Conscience. Pour moi, il y a eu une élévation de la conscience, une ouverture de conscience, un éveil spirituel, un second, troisième réveil spirituel. On en fait plusieurs hein, au niveau de notre cheminement. On te dit vivez le moment présent et ça revient. Hein, ça revient parce que j'ai vu quoi? Les détails, c'est le moment présent. Vivez le moment présent. Vois les détails qui sont. Il y a une phrase qui dit. Le bonheur réside dans les détails, dans les petits moments de la vie. Mais c'est ça qu'on te dit ici. Vis les petits moments de la vie, d'accord, du quotidien. Et on te dit, vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, tu es de plus en plus connecté. Hein, c'est ça que je vois ici. Hein. Donc c'est ça en fait qu'on te dit. Alors, et on en a même 4 hein, ici. Hein. Compassion. On a un gros cœur ici. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, on te demande d'être dans la compassion avec toi-même, puisque t'en as bavé aussi. Tu es en train d'en baver, d'en sortir en tout cas. On te demande d'être dans cette bienveillance. De pardonner aussi, peut-être que tu as pardonné peut-être à quelqu'un
par rapport aussi à l'enfance peut-être, hein. Il y a quelque chose, hein. Peut-être par rapport à l'enfance. Quelque chose à transformer. Quelque chose qui... J'entends qui te pétrit de douleur ou qui te fait mal, hein, encore aujourd'hui. On a l'action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Waouh! Donc, on te dit de passer à l'action. Donc, mets des étapes en place, des détails, en fait. Faut aller pas à pas. Faut pas aller essayer de vouloir arriver tout de suite à votre... je bafouille. À votre objectif. Finalement, vous mettez pas à pas les étapes pour avancer petit à petit sur votre chemin, pour évoluer petit à petit. Ok. Et là, on a innocence. Waouh. Et l'innocence, ça me revient avec ces enfants ici, hein. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, c'est ça aussi. Peut-être aussi que tu dois peut-être aller à la rencontre de ton enfant intérieur pour voir en fait ce qu'il a blessé. On voit sur l'œil et le serpent ici, il y a quelque chose peut-être qui a blessé ton enfant intérieur dans ton enfance, pendant ton enfance, et qui a besoin d'être pardonné. Pardonne-toi à toi-même, pardonne aussi à ceux qui t'ont fait peut-être aussi du mal ou blessé. Ils me font penser à ça et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé d'ailleurs. J'ai un soin de libération des blessures de l'enfance que je vais mettre en description, qui peut t'aider aussi à aller explorer cette blessure d'enfance, d'accord? Parce qu'on te dit prenez soin de votre enfant intérieur. Donc ton enfant intérieur, il a besoin d'amour, de compassion. Il a besoin qu'on vienne le câliner. Il y a des peines ici. Il y a eu des peines, hein, des blessures, une tristesse. Il y a une tristesse ici que je vois pour l'enfant. Hein, donc il y a besoin d'aller lui redonner goût à la vie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Goût à la vie. Donc il y a vraiment peut-être une blessure. Hein, une meurtrissure, il y a quelque chose, hein. Et on avait la conscience. Et tu vois, là, je remets cette carte que je vous ai lue en premier. Mets de la conscience sur ce que tu as vécu. Parce que ça t'influence aujourd'hui, dans le moment présent. D'accord? Ok. Ok, on a quoi ici? On a le 9. Le 9, il revient. Progresser d'une façon prudente. Ben oui, c'est ça. Non, regardez, il est à l'envers. Et moi, je vois le 9 parce que je voulais que ce soit le 9. Enfin, les guides m'envoient le 9. Donc, c'est ça qu'on te dit. Alors que c'est le 6. Vous voyez? Mais moi, c'est pas qu'elle est à l'envers, mais pour moi, elle est à l'endroit comme ça. Pour moi, elle est à l'endroit. Donc, pour moi, en fait, c'est attention, voilà, progresse de façon prudente, va pas trop vite, tu as besoin encore de libérer des choses. Ah ben, il voulait sortir là, les amoureux, hein, j'ai douté. Merci les guides. L'âme sœur, décision, les amoureux. Oui, regarde, on a encore les amoureux ici. Il y a un choix prudent à faire ici. Donc, ne pas aller trop vite. Faire petit à petit pour mettre les étapes en place, pour bien voir les choses ici, pour bien mettre de la lumière sur les choses, pour ne pas se précipiter, pour faire les bons choix. Mettre la bonne action en place. Mettre des petites actions petit à petit pour bien voir ce qu'il y a à voir, pour ne rien manquer et pour faire les bons choix. Et on a encore ces amoureux qui... Attendez, puisque oui, on a encore 2 ici et on a encore ici les amoureux qui font. Alors, ma caméra est tombée, donc voilà, vous voyez, allez avec prudence, hein, sinon tout va se casser la binette. Ok, donc je remets tout en place. Voilà, donc on a les amoureux ici qui font 2. Donc on avait le féminin sacré. Donc il y a vraiment prendre la décision en relation avec ton féminin, ton masculin sacré, en relation avec ton cœur. Hein, vraiment ça. Hein. Pour que ce soit une décision alignée, il faut que ce soit les deux. D'accord?
Et pas que le masculin sacré qui va mettre en place des actions qui ne suivent pas les aspirations de ton cœur, tu vois. Souvent on se dit, ah merde, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça parce que tu n'as pas écouté ton intuition. Il y a une petite voix qui t'a parlé, mais tu l'as pas écouté. C'est ça aussi. Parce qu'on prend moins le temps, il faut prendre le temps de se poser, d'aller à l'intérieur de soi aussi pour écouter ses aspirations, son inspiration, son intuition. Ok, c'est celle-ci. Alors, regardez ça les amis. On a l'as de bâton, suivre ses rêves. Hein. Donc là, on est dans un début. Donc voilà, vous allez mettre en action quelque chose. Et il revient encore sur l'action ici. Alors, attendez, tout se casse la figure, ça m'énerve. Alors, tu vois, donc ça rejoint en fait cette action. Vous allez enclencher une action. Avec cette décision que vous allez prendre, vous allez déclencher une action qui va vous emmener vers vos rêves. Et on te dit ici sur la carte des actions, posez des actions inspirées qui vous rapprochent de vos rêves. Donc, c'est ça, avancer avec confiance et confiance en toi. Va d'un pas décidé dans ton action. Et on te dit de déposer les fardeaux. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui... on est sur un nouveau cycle ici. Hein. Tu vas passer à un nouveau cycle. Tu es en pleine transition ici. Tu es en train de t'élever justement pour passer un nouveau palier, pour aller vers un changement, vers un nouveau cycle avec le 10. Donc là, tu vas aller vers un début de cycle après ça, là. Tu vois. Voilà, peut-être qu'il reste encore des choses à libérer. À toi de voir si tu as fait les libérations qui te restent à faire. Oh, et regarde en dos de deck, on m'incite à le voir. On a le 3, rêve de changement. Ben oui. On a le 3 de bâton encore ici. Hein. Oui, parce que du coup, là, tu as envie de changement, tu as envie d'expérimenter d'autres choses, tu as envie d'aller à la découverte d'autres choses. On m'envoie sur l'oiseau ici qui va aussi vers quelque chose d'autre. Tu as envie de voir autre chose. Ok. Alors, j'espère que... Ok, j'ai bien enclenché la vidéo. Hop là. Ah, il y a l'aide d'une personne. Donc, il y a une personne qui va peut-être venir t'aider. Justement, dans ces progrès, dans ton projet. On te dit de ne pas te précipiter. Cette personne aussi va arriver peut-être rapidement aussi dans ton projet. Pour t'aider à mettre en place ton projet ou à venir t'apporter une aide, tout simplement. Suite à cette action que tu vas poser. Oui, pour que tu puisses devenir la personne qui va guérir, qui va aider les autres à guérir, qui va aider les autres à progresser dans leur vie. On a encore le mois de novembre, hein, donc ça peut arriver au mois de novembre hein, pour vous. Hein. Ah, décidément, vos cartes ne veulent pas rester en place. Ok. Et là, pour moi aussi, tu vas aller vers quelque chose qui va t'amener aussi des connaissances. Attention aux fausses paroles. Peut-être d'une personne que tu vas rencontrer parce que elle peut t'amener à aller plus vite, à te précipiter alors qu'il ne faut pas. D'accord? Alors, vigilance. Vigilance. Et on a quoi? On a changement de voie. Donc, effectivement, tu es en plein changement de voie. Peut-être en janvier, il y a quand même... ton projet va se concrétiser en mois de janvier. Ça va se décanter. Pour une formation, un apprentissage. Waouh, c'est chouette. Donc là, tu es sûrement en train de mettre en place ton projet. Et voilà, au mois de novembre, ça commence à bien se poser. Voilà, peut-être qu'il faut encore quelques mois, peut-être 2 mois pour que ça se mette en place, pour que tu puisses aller vers de plus hautes responsabilités. Quelque chose qui va t'élever. Ah, désolé, il y a mon alarme qui s'est enclenchée. Voilà, quelque chose qui va t'ancrer davantage. Qui va s'ancrer dans la durée, moi je ressens. Alors on te dit attention à l'ego aussi. Et là, moi j'ai quoi ici?
Fausse promesse. Ah, tu vois, ça tombe sur fausse promesse qui s'est déplacée pour laisser cette carte-là ici. Donc, attention aux fausses promesses. Peut-être le manque d'ancrage aussi peut t'envoyer vers une mauvaise voie. Avec l'ego. Ah, voilà, c'est un nouveau message, ça. Donc, attention à ça. Avec ton ego, ton manque d'ancrage, ça peut t'amener vers une mauvaise voie aussi. D'accord? Donc, ancre-toi davantage, fais plus de méditation, va dans la nature, fais des pauses au calme pour te retrouver avec ton âme dans ton intériorité. Fais taire aussi l'ego, fais des soins aussi pour calmer l'ego, pour calmer le mental, pour t'apaiser, pour purifier le mental. Je propose pas mal de soins en description qui te permettent de clarifier ton mental aussi. D'accord? Et il y a celle-là qui veut venir pour être un conquérant de l'enseignement. Ben oui, parce que tu vas, justement, ton changement de voie va t'amener justement à aller chercher des enseignements. Et celle-là aussi veut venir. Pour bâtir quelque chose de plus solide. Pour pouvoir partager, pour pouvoir partager ton savoir et pour le communiquer aux autres. Quelque chose de plus profond, qui ne soit pas superficiel, puisque les fausses promesses, là, les gens qui vont t'aiguiller là, il y a certaines personnes qui peuvent t'aiguiller sur une mauvaise voie, qui peuvent t'amener vers quelque chose de superficiel. Alors, attention à ça. Pour aller vers une entreprise, soit créer ton entreprise, soit créer du lien avec d'autres personnes d'une certaine façon. Voilà. Pour retrouver une indépendance, je vois ici. D'accord? Alors, bah c'est déjà pas mal comme message, hein? Hop. Alors, on a quoi ici? Le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée ici, on est sur donc du mental, bien évidemment. Donc là, il y a des peurs. On se cache les yeux parce qu'on veut pas voir. On a peur peut-être des épreuves, hein, peut-être... oui, il y a des angoisses peut-être. Hein, on a peur de l'inconnu. On a peur peut-être de changer de voie, parce que changer de voie, bah, c'est changer de monde, c'est changer de paradigme, c'est changer sa façon de penser, puisqu'on va vers quand même une activité ou peu importe l'activité ou votre projet, vous allez vers quelque chose peut-être qui n'est plus en lien avec votre vie actuelle ou votre ancienne vie. Vous allez vers quelque chose de plus peut-être spirituel, quelque chose de plus qui vous élève plus, qui vous passionne plus, au lieu de rester dans une activité peut-être qui vous maintienne dans des basses vibrations, dans la concurrence, dans la compétition, dans le faire toujours plus, où on est fatigué, ça nous apporte rien. Alors, le chevalier de bâton, tu vois, il va justement à la comment dire, il met des actions en place, il avance petit à petit, on te dit ici. Avance, n'aie pas peur, explore ce qu'il y a autour de toi, mets des actions en place petit à petit et tu verras, tu auras moins peur. C'est sûr, quand on voit le projet final, tu peux avoir peur, mais en mettant des actions, des petites actions chaque jour, tu verras que ça avance petit à petit. Et la montagne, en fait, devient moins grosse, moins les difficultés s'amoindrissent, en fait. D'accord? Parce que tu fais pas à pas. Si tu prends le truc tout d'un coup, ben ça va te faire peur, tu vas avoir la trouille. Donc petit à petit. Alors, il y a celle-ci aussi. Waouh, on a une coupe qui est l'as de coupe, hein. Là, tu as une coupe qui est pleine, hein, par la vie, par la source. Waouh. C'est moi, ça me fait penser à l'abondance, moi. Ça me fait penser à ça. C'est vraiment quelque chose, tu es rempli d'amour, de compassion. Moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Et on est sur un nouveau départ. Là, on était sur les peurs. Là, on est sur quelqu'un qui essaie d'avancer, qui essaie de regarder justement vers un nouveau départ, de nouveaux sentiments qui sont plus fluides, plus apaisés, plus lumineux. D'accord ? Et là, tu te sors aussi, justement. Tu te libères aussi. Tu te libères de tout ça aussi. C'est ça aussi qui te fait peur, qui t'a enchaîné ici, qui t'a créé des peurs. C'est ces fausses promesses. C'est peut-être des fausses paroles aussi que des personnes peuvent te dire aussi, qui t'ont emmené vers de la confusion.
Mais là, moi, je vois quelqu'un qui est quand même, ok, je vois ce qui se passe autour de moi. J'en prends conscience. On me l'a dit, j'en prends conscience. Mais c'est bon, là, j'ai mon plein pouvoir. Je suis. Je suis. D'accord? Oh là, il y en a un peu trop, là. Oh, moi, j'ai le 7 de denier. Oh, j'ai pas mal de cas. Le 7 de denier, là, tu vois, regarde. C'est quand même... Là, tu regardes, en fait, fleurir tes projets. Tu vois comment ça fructifie. Ça va être fructueux. Parce que tu as travaillé dur. Un commerce qui fleurit. Un commerce qui prend de l'essor. On a ici l'as de denier. Donc, c'est quand même... Et on a le porte-monnaie. Donc, c'est quelque chose qui va t'apporter de la réussite financière dans un plan de carrière. Hein? Ok. Alors, une dernière. Oh, ben, elle sort direct. Hein. Hop. Oh, on a le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il maîtrise peu importe ce qui se passe autour. Tu vois, il y a les vagues autour de lui. Ben, lui, il est confiant. Oh, de gnognotte et tout. Hein. Oh. Moi, je maîtrise mes émotions. Et là, en plus, ça coupe ici avec lui. Il maîtrise ses émotions. Là, c'est les émotions extérieures. C'est les énergies extérieures, mais lui, son émotion à lui, intérieurement, il est apaisé. Waouh, c'est beau comme message. Il a repris son pouvoir. Hein. Et là, moi, j'ai le 9 de denier. Waouh, il y a que 2 deniers là, ici. Hein. Donc, c'est vraiment une réussite. Tu vas récolter, en fait, le fruit de ton travail. C'est un épanouissement, un équilibre, une joie. Il y a de la joie, il y a un équilibre, il y a comment dire, il y a de la sérénité. Tu vois, ça va t'apporter que du bonheur. Et regarde, on a le 4 de denier ici, mais le 4 de denier, c'est comme si tu essayais de protéger, comment dire, ce que tu as ici. Mais t'as rien à craindre, c'est protégé. C'est protégé ton activité. C'est protégé par la source. On a que des deniers avec vous. Hein. Regardez ça. Pourtant, le jeu, il est mélangé. Hein. Et là, on te parle de 2 deniers. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 activités, entre 2 projets peut-être. Et ici, on a 3 personnes. Donc, il y a peut-être une collaboration qui arrivera plus tard pour effectivement mettre en commun un projet qui sera fructueux. Waouh, c'est beau. Waouh. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Vous avez un très très beau tirage. Hein. Donc voilà, donc essaie de mettre tout ça en place, essaie d'aller petit à petit, de te protéger tes énergies, maîtriser, aller dans la méditation, dans le recueillement en soi pour pouvoir apaiser ces énergies aussi. Voilà les amis, donc je te souhaite un et moi je vois le chien, on m'appelle sur le chien comme s'il y avait des personnes fidèles qui vont venir autour de toi aussi, donc peut-être avec ces personnes là ici. Ok. Le message n'était pas terminé. Ok, donc voilà les amis, je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. Alors, on va voir. Donc là, vous êtes en train d'accueillir vraiment votre guidance intérieure, encore davantage, s'aligner de plus en plus. Donc, il y a une élévation. Je vois que vous vous élevez ici aussi. Vous avez guéri pas mal de choses. Alors, pour le choix 2, mes chers guides adorés. Ils savent que je les aime. Hein. Et ils ont passé pas mal d'épreuves avec moi. Hein. Ah là là. Donc, peut-être que toi aussi, puisque c'est bizarre que j'en parle. J'en parle jamais. Donc, peut-être que, ouais. Donc là, tu as choisi la clé de la chance. Et puis j'ai celle-là qui veut venir aussi. La clé de la chance. Alors, non, c'était celle-là d'abord. Oh, là, tu es en train de recevoir, là. Hein. Tu vas recevoir. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'es aligné, justement, à ton âme. Et le fait de t'aligner à ton âme, ou que tu vas le faire, c'est que tu t'alignes encore plus au divin. Donc, tu demandes, donc tu reçois. Tout simplement, la loi de l'efficacité. La grâce divine, tu reçois, tes vœux vont être exaucés. Deuxième rayon de la sagesse, tu es soutenu. On vient te soutenir. On vient justement t'aider à t'aligner, à t'exaucer davantage. Waouh, c'est beau ça. Ok.
Là, je vois quelqu'un, on m'envoie sur le visage ici, qui regarde vers le ciel, ici aussi, et avec les yeux fermés. C'est comme si tu écoutais ta guidance intérieure. Et du coup, ben, le divin arrive encore plus vite vers toi. Puisque tu t'alignes, Moi, on m'envoie sur le faisceau de lumière ici, tu t'alignes de plus en plus. Donc, tu reçois ce que tu demandes plus rapidement aussi. Waouh, c'est beau ça. Donc, on est sur les... Oui, on disait la clé de la chance avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, peut-être que oui, tu vas débloquer quelque chose. Et on te dit, grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Waouh. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses à aller voir dans tes racines. Peut-être, on m'envoie aussi sur peut-être des talents, des talents ou des dons de ton transgénérationnel que tu as hérité de tes ancêtres qui peuvent t'aider peut-être à t'élever. Ok. Faudra aller... Oh, il y a celle-ci qui veut venir. L'intimité vers l'épanouissement complet de mon être. Waouh. Donc là, il y a une union ici. Tu vas vers l'épanouissement complet de ton être, hein, tout simplement. Hein. Ouais, c'est beau. Donc effectivement, plus tu t'alignes, ben plus tu es épanoui. Plus tu es épanoui, plus tu es aligné, plus ça s'aligne, plus ça se coordonne, plus c'est équilibré. Waouh. Alors, on continue. Est-ce que j'ai bien mis à tourner? Oui. Et je crois que j'ai vu 3 minutes 31. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est l'alignement, âme, corps, esprit. Waouh. Ben, il y en a déjà 3 pour toi. Ok. Alors, on a quoi? Ah, on a la conscience. Ben oui, parce que tu élèves ta conscience encore plus. Tu es en train de changer de palier vibratoire. Tu es en train de modifier ta façon de penser, de voir les choses, puisque tu te connectes plus à ton âme. On te dit, vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Oui, parce que tu es en train de te connecter davantage. Donc, le moment présent, justement, te permet de te connecter davantage au monde subtil. Et on te dit de passer... Et ces cartes-là, elles sont sorties. Les 3 sont sorties pour le choix 1. Donc, si tu as été attiré par le choix 1, je t'invite à aller le voir. Ce sera pas le même message. Enfin, ce sera pas le même... c'est pas le même carte autour, mais en tout cas, elles sont sorties, les 3 en même temps. Donc, un message fort pour, je pense, tout le monde. Alors là, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actions inspirées qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et là, on a confiance comme si vos guides, ils sont autour de vous, justement, pour vous aider, justement, à accéder à vos rêves. Justement, ils te disent aussi, pose des actions par rapport à ce que tu veux mettre dans la matière. Fais tes souhaits. Quoi d'autre? Tu peux faire tes souhaits aussi. Mettre ton projet ou ton activité, ce que tu veux mettre en place, étape par étape, petit à petit pour avancer. Et là, on a compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, peut-être aussi que tu as besoin aussi de te reposer aussi. Je ressens ici, plus ici. Peut-être qu'il y a aussi à pardonner aussi aux ancêtres de quelque chose. Parce que peut-être que les ancêtres, en fait, ils t'ont légué des héritages de schémas limitants, de croyances limitantes, comme nous tous d'ailleurs, qui t'ont empêché peut-être d'aller vers ta voie. C'est pour ça qu'on dit je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Et ça, peut-être qu'il faudrait libérer aussi en leur pardonnant, en leur disant je me libère de toutes les croyances, de tous les schémas limitants qui m'empêchent d'avancer sur ma propre voie. Je me pardonne et je vous pardonne, mes chers ancêtres, et tu dis merci. Ok. Parce que eux, ils n'ont pas pu vivre leur rêve, en tout cas pour certains, hein, ceux qui sont concernés par ça, ils n'ont pas pu vivre leur rêve et du coup là, ils te demandent pardon aussi, ici.
Et là, on a courage, grand cœur, la force. Et puis toi, tu as la force, c'est ça aussi. Hein. Ils te disent que ici, tu as la force justement de montrer, d'aller montrer qui tu es vraiment, d'aller montrer ce que tu souhaites, ce qui te passionne, de montrer en fait ta vérité intérieure, ton cœur. Comment dirais-je, d'agir avec le cœur et de montrer l'amour en fait. Ne pas avoir peur de montrer qu'on aime. Parce que maintenant, c'est devenu un tabou un peu ici. Hein. Dès que tu dis je t'aime, voilà, ou dès que tu t'embrasses dans la rue, c'est devenu un sacrilège. Non, n'importe quoi. L'amour, c'est pas un sacrilège. L'amour, c'est beau à voir. Faut pas détourner les yeux. Faut, voilà. Ok. Montre-toi avec ton cœur. Et là, on te dit progrès continue avec le 4. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, là, tu regardes comme si tu n'en avais pas assez ici. Mais c'est le cas de nous tous un peu, hein, moi je pense. Mais en tout cas, tu es en train de réaliser quelque chose. Petit à petit, ça va progresser, j'entends. Ok? Donc pour l'instant, ça commence tout petit. Mais après, ça va... Faut voir en fait... être dans la gratitude de ce que tu as maintenant, des progrès que tu as fait jusqu'à maintenant pour arriver à là. Et après, voilà. Sinon, si tu es dans le manque ou dans la déception, ben tu vas freiner tes progrès. D'accord? Et c'est pas ce qu'on veut. On te dit que tu vas avoir une aide inattendue. Donc, on a le 6 de denier. Donc, peut-être une aide matérielle. Ça peut être pécunier ou une aide physique, voilà, quelque chose comme ça. Oh, regarde, on a le 9, on a la chance qui arrive ici. Wow, c'est beau, hein, parce que tu as sorti la clé de la chance. Tu as choisi la clé de la chance. Donc, il y a peut-être, on m'envoie aussi sur les dollars, ici sur le chapeau, donc peut-être effectivement, tu vas accueillir, plus tu es aligné, plus tu accueilles de la chance dans ta vie. Hein. Donc, peut-être effectivement, il y a quelqu'un qui peut t'amener quelque chose de positif. J'hésite à dire de l'argent parce que voilà, je veux pas que tu sois déçu si tu reçois pas de l'argent, mais en tout cas c'est des deniers, c'est quelque chose de matériel. Peut-être quelque chose qui va faire augmenter ton abondance, qui va venir t'aider dans ta vie concrète, tu vois. Tu me diras hein, si tu reçois quelque chose. Oh, c'est beau. Et on avait grâce divine, hein, donc c'est ça en fait qu'on te dit, tu vas recevoir quelque chose après avoir. Oh, c'est beau. Alors, on a ici la servitude. Question de contrôle, liberté. Ok, c'est quoi ça? Ok, il y a quelque chose à libérer là? C'est quoi ce truc qui vient de tout bousiller là? Déposer son fardeau, ok. Donc on te dit, il y a peut-être des choses aussi encore à laisser derrière toi, qui t'enchaînent encore un petit peu, qui t'empêchent d'être libre. Donc peut-être au niveau karmique, il y a quelque chose à libérer encore. Pour retrouver ton pouvoir personnel. Hein. Et pour aller vers, waouh, on a le monde carrément. Hein. Et pour aller vers un nouveau cycle, waouh, c'est beau. On a le monde carrément. Donc le monde, c'est l'accomplissement total. Hein. Waouh. Alors, récompense. Ah, j'ai récompense qui m'interpelle ici. Récompense. Récompense. Donc il y a quelque chose, mais il faut que tu lâches encore des choses encore qui te gardent dans le contrôle. Dans le contrôle, mais pas dans le cœur en fait. Tu vois? Donc peut-être aller faire une libération karmique. Hein. Oui, parce que ça va te permettre, justement, avec le monde là, tu vas aller vers tes rêves. Tu vas pouvoir être libre pour changer de voie. Changer de voie. Il y a le début d'année qui m'appelle beaucoup. Hein. Changer de voie. Aller vers quelque chose qui t'inspire plus pour être plus dans quelque chose qui soit plus profond. Alors, on te dit attention à l'ego, attention au mental, qui peuvent venir te mettre en doute ici. D'accord? On a cette même personne qui avance, mais l'ego vient dire ah oui, mais moi j'ai peur, moi je ferais pas ci, je ferais pas ça, ou je ferais comme ci, je ferais comme ça, et c'est pas bon. On te dit attention aux fausses promesses aussi, d'accord? Ah, c'est sorti aussi pour le choix 1, hein, ça.
Donc, si ça t'intéresse, va le voir si ça t'a appelé. Attention à l'ego qui peut te faire voir justement des fausses croyances. Voilà, tu as ça à libérer aussi qui t'empêche d'être libre, les fausses croyances. Et c'est ça que tu as hérité aussi de tes ancêtres, on me dit ici. On a le 21 ici qui est le monde, c'est l'arcane 21 aussi du tarot, donc qui revient 2 fois hein, quand même. Hein. Donc, à moins que j'ai loupé ailleurs encore, mais il est revenu 2 fois, donc tu vas vraiment vers quelque chose de merveilleux, quoi. Et là, on a quoi? Il est ressorti sur le choix 1 aussi, celle-ci. On a événement défi. Donc, effectivement, l'ego, tout ça, là, ça peut t'amener des défis. Ah, bah, c'est celle-ci. Alors, ton rêve, c'est d'aller vers une formation aussi, un apprentissage. Ton changement de voie aussi, ça va t'amener vers ton changement de voie pour des hautes responsabilités. Je les ai toutes sorties pour le choix 1. Ah, c'est trop beau ça. Voilà, ça va te demander des efforts aussi, mais ça va te permettre de t'élever. J'ai sorti celle-là aussi, aide d'une personne. Donc tu vas avoir l'aide d'une personne. Ça fait 2 fois qu'elle revient quand même, parce qu'ici on l'avait aussi. Aide inattendue. Donc tu vas avoir l'aide par 2 fois. Voilà, c'est quelqu'un qui va être un ange terrestre qui va venir t'aider. Comme moi d'ailleurs, je suis un ange terrestre. Wow, c'est beau. Et pour être libre, on a libre arbitre ici pour t'aider à être libre. On a manque d'ancrage. Attention au manque d'ancrage justement qui peut te perturber. Et on te dit ici que tu vas aller justement à la conquête d'enseignement, de connaissances, de la guérison. Pour être un communicant. Hein? Wow, elles sont toutes sorties pour le choix 1. Celles-ci là. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on l'a fait. Alors. Hop. Attends, on va tous les tirer. Donc c'est le dernier oracle. Hop, celle-ci. Et hop, j'en fais une dernière. Ok. Hop, et ben voilà. Waouh, on a l'as d'épée en dos de deck, les amis. Et l'impératrice, alors regardez ça. On a l'as d'épée. Donc c'est un nouveau départ quand même. C'est sur une action, on met on met en marche quelque chose. On voit clair pour mettre quelque chose en place. Je vais la mettre là parce qu'elle est à la fin. Et on a l'impératrice. Waouh, on a l'impératrice, les amis. D'accord. Alors, je vais faire dans l'ordre. Attendez. Hop. On a l'as d'épée. On a l'impératrice qui est en mode gestation. Mon projet, il est en mode gestation. Je mets en place les choses. On a le soleil. C'est quelque chose qui va être... C'est des arcanes. On a une arcane majeure, 2 arcanes majeures. On a le monde qui est en arcane majeure tout à l'heure. On a le soleil avec le 19. Ça va t'amener du succès, de l'épanouissement. On a le hiérophante aussi. Le hiérophante, le hiérophante, c'est l'ermite, je crois. Oui. Donc là, et là encore, on a quand même 3 personnes. Donc, c'est comme si tu allais être bien entouré de personnes avisées qui vont t'amener justement vers quelque chose, des personnes sur qui tu peux t'appuyer. D'accord? On a les amoureux, tu vois. Tu vas faire un choix qui va aller avec ton cœur, le choix du cœur et le choix de l'action. Le roi de bâton. Non, mais c'est bon. Ok. Alors, on a ça comme ça. Hop. Alors, du coup, on a commencé par la fin. Alors, on a le chevalier de denier. Donc, le chevalier de denier, il est en train de mettre en place des choses, de confectionner des choses. Il a ses outils pour commencer son activité. C'est vraiment magnifique. Là, avec cette formation, tu vas pouvoir mettre en place ton activité. Avec la reine de denier qui est enceinte, là aussi j'ai l'impression qu'elle est enceinte ici. Hein. Donc elle est confiante, elle est, comment dire, elle sait où elle va et c'est quelle action mettre en place, comment sécuriser son projet. Elle sait où elle va. Elle est ancrée. Parce que j'ai mis sur l'ancrage, elle est ancrée, la reine de denier. Elle est matérielle. On a le valet de coupe. Oh, on a la magie qui sort de la coupe ici. Donc le valet de coupe, c'est, on est plus sur quelque chose de
comment dire, c'est comme si on allait recevoir de la magie, un message, comment dirais-je, il y a plus on écoute plus, ouais, voilà, c'est ça. On écoute plus son intuition. On est plus à l'écoute de son intuition. Ok, on a la reine de denier, la reine d'épée, pardon. On avait la reine déjà de denier. On a la reine d'épée. Tu vois, on a quand même le roi de bâton qui est sorti en dos de deck. La reine de denier, la reine d'épée. D'accord? Donc, on est vraiment sur des personnes ici qui, voilà, maîtrisent aussi les émotions. Qui maîtrise aussi sa parole, qui a une méthode, qui est rationnelle, qui est comment dire, qui maîtrise en fait, voilà, son ego, son mental. Et ici on a le 3 de bâton. Donc tu vois, tu mets des choses en place, tu es confiante en fait. Moi je vois ici. C'est comme si tu allais à la découverte de quelque chose qui va t'amener du succès. Et ici on a le chevalier d'épée. Et là, voilà, tu sais ce qu'il faut faire justement pour ne pas te laisser prendre par ton mental aussi. Et pour aller de l'avant. Voilà, tu as la volonté, tu as la combativité en fait, bienveillante, pour avancer. Waouh, ben voilà mes amis. Hein. Et du coup, ça va t'apporter du succès. Ça va t'apporter justement quelque chose de positif qui va débuter sur quelque chose de magnifique, du succès. On a vraiment pas mal de très très belles cartes ici. Donc c'est vraiment très très positif, très belle clé ici. Hein. La clé de la chance, la chance vous sourit les amis. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou du choix 3, donc toi qui as choisi la clé avec le cristal. Donc moi justement j'étais en train de scruter, de me rappeler la miniature et les guides m'ont envoyé sur ici, on est sur des marches ici d'élévation et en fait j'ai l'impression d'être en haut de la démarche ici pour vous. Autant pour le choix 2 j'étais au milieu là et pour le choix 1 ici. Autant pour vous, je suis en haut ici. Et là, on sort la carte de l'enfant indigo. Un enfant qui est venu sur Terre, hein, justement, pour venir aider la Terre. Waouh. C'est ce qui me vient. Qui se connecte de plus en plus à la source. De plus en plus fortement, j'entends ici. On est toujours connecté, mais la connexion, on la construit malgré tout, puisqu'on est sur Terre, on s'est déconnecté, on nous a fait croire qu'on s'est déconnecté, alors que non. Mais là, la connexion, elle est amplifiée ici, moi je vois, hein. C'est un truc de malade ici, hein. Là, vous êtes ici, là, vous n'êtes pas encore au sommet, mais vous êtes quand même, vous avez fait une belle avancée, je vais y arriver. Et là, je vois quand même une belle connexion ici, hein, très lumineuse. Hein. Regardez ça. 6e rayon du dévouement. Regarde, j'ai l'enfant qui a les bras grands ouverts ici. Et vous aussi ici, vous êtes en amour avec la source. Je sens vraiment ça, je suis en amour. C'est beau ça. Ok, alors on va continuer. Il y a un dévouement. Voilà, un dévouement peut-être à votre mission aussi d'âme. Parce que vous écoutez votre âme de plus en plus. Et on vous dit que vous êtes un enfant indigo. Hein. Donc, moi, je sais que je suis un enfant indigo. Il y a des personnes sur YouTube, par exemple, qui disent que les enfants indigos, c'était... Oh, ben, voilà, il y a la moitié qui est tombée. Les enfants indigos sont venus avant les années 80, je crois. Ou après, je sais plus. Moi, je sais que je suis une enfant indigo parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit déjà. Ah, mais j'avais envie de retourner celle-là. Voilà. Et je sais que, voilà, peu importe les années, à peu près, c'est le temps et l'espace. Déjà là-haut, c'est déjà, il y en a pas. Alors ici, on va délimiter entre 79 et 2000, c'est les enfants indigo, etc. Non,
Les enfants indigos, voilà, si on vous le dit, c'est que c'est ok, quoi. Mais moi, voilà, je correspondais pas vraiment à l'année. J'étais décalée de quelques années, mais je suis une enfant indigo. Donc peut-être que vous aussi, ça doit peut-être venir confirmer ça aussi. Et regardez les amis, l'ascension, toujours plus haut, toujours plus haut. Allez, pour atteindre les souvenirs, moi j'avais dans la chanson que je chantais, pour atteindre les sommets, toujours plus haut pour atteindre le sommet. Là les amis, vous êtes en train de vous élever. C'est magnifique, j'adore ça. Et on te dit, attention aux peurs, mon courage naît de mes peurs. Donc on te dit ici que j'ai envie de chanter avec vous, c'est bizarre, c'est bizarre ça. Et regardez bien, je vais faire sortir justement un short justement qui vous dit en fait que la guidance est parue et que vous pouvez aller voir la guidance. Et la chanson que j'ai trouvée, c'est l'ascenseur de, je sais plus qui chante ça, Palmas, je crois, de Palmas, l'ascenseur qui dit je rencontre un ange, nanana, je suis en tête à tête avec un ange. Donc c'est pour vous, j'ai envie de chanter, je sais pas pourquoi. En tout cas, cette chanson là, allez écouter ce short là parce que la chanson c'est voilà, c'est comme si on monte l'ascenseur, on monte les marches de l'évolution et plus vous montez, bien plus vous rencontrez des amis, des anges. On les rencontre déjà, mais votre connexion, elle s'amplifie de plus en plus, je le ressens ici. Et on te dit que tu as su surmonter tes peurs, hein. Tu as su aller guérir tes peurs, surmonter. Et c'est ce que j'ai fait également, les amis. Je vous dis pas, j'ai eu la trouille par moment, quand je dormais, j'avais des mauvaises visites, et j'ai eu la trouille, ça, je peux vous l'assurer. J'ai eu la trouille, j'ai essayé, justement, à chaque fois, j'appelais l'archange Michael, quand j'arrivais pas à m'en dépatouiller, hein. Et puis il est là pour nous aider. Et puis vers la fin là, l'autre fois j'ai fait un rêve et tout. Alors je voyais quelqu'un qui me regardait, qui me voulait. Je suis dans une voiture et en fait je cachais quelque chose pour que la personne ne me voie pas. Et au fur et à mesure qu'elle voulait me voir, je me cachais de plus en plus et tout. Et à la fin, je voyais que voilà, elle me regardait et du coup, j'ai dit, dans mon rêve, hein, je me suis dit, et là, c'est bon, ça suffit, là, je sors de ce rêve-là, tac. Tu vois, c'est un truc que j'ai jamais fait auparavant. C'est maintenant, c'est que le rêve, il te saoule, ben tu sors, parce que du coup, tu es de plus en plus maître de toi-même, que ce soit dans tes rêves ou dans la réalité, tu es maître de toi-même. Et du coup, tu as cette lucidité de dire, oh là, c'est bon, là, c'est bon. L'autre fois, j'étais pris dans un miasme, là. J'étais en train de dormir, bien évidemment. Et du coup, il y a un miasme qui m'a paralysée. Et du coup, je pouvais plus bouger, mais j'en étais consciente. Et du coup, moi, je disais, je suis. Et du coup, je suis restée très calme, très centrée dans mon je suis, dans mon âme, dans mon cœur. Et en fait, il me déplaçait et tout dans le rêve et tout. Et je suis arrivée au pied du lit dans mon rêve. Et du coup, ce que à un moment donné, ça m'a saoulée aussi. J'ai dit, Archange Michael, il est arrivé tout de suite, bam, ça s'est terminé. Je dis, ça m'a tellement saoulée, je me suis dit, bon, j'arrive pas à m'en dépêtrer, même si je suis dans mon je suis. Peut-être que j'étais en train de cheminer encore aussi, hein. Et du coup, j'ai dit, oh là, ça me saoule, Archange Michael vient et tout. Et du coup, mes guides, j'ai entendu miasme. Et du coup, voilà quoi. Donc en fait, on prend de la puissance. Et la puissance, c'est sa puissance intérieure. C'est pas le pouvoir sur quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. C'est sa puissance intérieure. Et ça, c'est merveilleux quoi. C'est magique. C'est magique. Et je sais pas si je l'ai dit, mais votre miniature à vous, je vois comme un sceptre. Comme un sceptre. Alors que j'ai regardé... plusieurs jours, j'ai pas vu. C'est les guides qui choisissent les miniatures, hein. Ils m'envoient sur les images. Donc c'est comme un sceptre. Et vous avez le cristal justement de quartz rose justement parce que vous êtes dans le cœur. On est dans le cœur. On brandit notre cœur en fait. Vous voyez? Et regarde, on te dit soutien. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Vous êtes fatigués comme moi, les amis, hein. Vous êtes fatigué. On te dit,
Repose-toi, parce que tu as beaucoup travaillé. Cette ascension-là, tu as demandé beaucoup d'énergie. Repose-toi. Essaie de prévoir des pauses. Moi, j'essaie de... Justement, aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de prévoir au moins 5 minutes de méditation pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi chaque jour? C'est pas évident, parce que je suis pas habituée à m'occuper non plus trop de moi. Je suis plus dans l'action. Et en fait, j'essaie de temporiser tout ça. Quand je peux pas, je m'écoute, hein, bien évidemment. J'écoute mon corps. S'il est fatigué, j'arrête. Si j'ai planifié des choses et que je vois que je pourrais pas les faire, ben, je force pas. Je me dis ce sera pour demain ou un autre jour. Et les polarités, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça en fait. Tu as travaillé tes peurs, mais on te dit l'univers c'est un équilibre. L'ombre n'existe pas sans la lumière et vice versa. Alors, on peut pas dire je bannis l'ombre et tout. Non, c'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est à intégrer aussi. Et regarde, en dos de deck, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Waouh, c'est magnifique. Parce que vous êtes plus connectés. Waouh, et là, j'ai déesse, hein. T'es une déesse. T'es un dieu. Un dieu, ça fait tout de suite, comment dire, dieu égyptien, voilà, mais voilà. On te dit que t'es le maître de ta vie, tu es souverain, en fait. Et en fait, là, au niveau de la polarité, je sens aussi, entre le féminin et le masculin sacré aussi, soit dans ton féminin sacré, repose-toi, et en étant aussi dans l'action, mais il faut que ce soit, pardon, faut que ce soit équilibré. Équilibre tes énergies, j'entends aussi. Équilibre les énergies. Sinon, tu vas être fatigué. C'est pour ça que tu es fatigué, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas écouté aussi tes énergies, ton corps. Stress, anxiété, ben oui, voilà. Là, on est sur le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, voilà, on a les peurs qui reviennent ici. Il y a eu des peurs. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à tout ce qu'on vient de traverser. La nuit noire de l'âme, hein, pour certains, il y a quelques bonnes semaines là, déjà. Moi, je suis passée aussi, donc là, je m'en sors. Mais voilà, c'était pas une mince affaire, quoi. Hein. Donc là, on a besoin, en fait, ce que je vois ici, quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se reposer, de se retourner à l'intérieur de soi, en fait, pour se sentir soutenu, justement, par ses guides, justement. D'accord? Donc, appelez vos guides pour qu'ils puissent venir vous aider. Parce qu'on te dit, tu as le courage, justement, de porter haut et fort ton cœur, justement. T'as eu du courage, on te dit, hein. T'as eu du courage et t'as un grand cœur. Waouh, c'est beau. Là. Alors, c'est celle-ci avant. Contemplation, bah oui. T'as besoin de repos, hein. Moi, c'est tout ce que je vois ici, hein. T'as besoin de repos. T'as libéré des choses. Peut-être qu'il y a encore des peurs qui sont encore à libérer ici, je vois, hein. Il y a encore peut-être des peurs qui restent ici, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Il y a des peurs. Alors, là, on revient sur la justice, choix honorable. Donc, il va y avoir un équilibre, justement. Les guides aussi vont vous aider, justement. En voyant tes peurs, en mettant le regard sur tes peurs pour voir comment les transmuter, tu vas pouvoir retrouver l'équilibre et faire des choix avisés et pas basés sur la peur. C'est ça aussi. Parce que la peur nous fait aller vers d'autres contrées, quoi. Hein. La peur, c'est du bas, c'est du bad vibe. Hein. C'est pas, ça n'a rien de positif. Hein. Hop, on en a 2. Alors, 5. Attente non comblée. Oui, tu as besoin. Justement, ces choix vont te permettre d'aller vers quelque chose de plus heureux pour toi, de quelque chose qui va t'épanouir plus, quelque chose qui va remplir les coupes, en fait, hein, qui va te passionner. Et là, on a quoi? Décadence, complaisance. On te dit de prendre aussi plus de plaisir. Hein. Ça va te déstresser, ça va te faire du bien. Ça va aussi annuler aussi les peurs aussi.
Parce que quand tu es en face des émotions de peur, imagine aussi des émotions positives qui vont contrer cette peur, justement. Parce que tout ce qui... c'est l'amour qu'il faut mettre en face. D'accord? C'est l'amour. Et là, on a quoi? Waouh! Bah oui, le monde, justement. Et le monde, là, moi, je vois quelqu'un qui est en train de mettre en gestation, qui est en train de préparer quelque chose, un projet, pour aller vers plus d'expansion et vers ta destinée. C'est ça qui me vient avec cette carte-là. Ok, j'ai tout mis en bazar, là. Oh, ça parle. On a le chariot, donc il y a un changement qui arrive et tout. Le guerrier inspiré, hein. Voilà. On a l'impératrice encore qui vient, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on a 2 fois l'impératrice. On a le monde, ok, c'est l'accomplissement. On te dit que tu vas aller vers ton accomplissement, ton expansion. Mais aussi, on te dit aussi que l'impératrice, elle a quelque chose qu'elle est en train de préparer. Dans la douceur, on te dit. Il y a les roses qui m'appellent ici. Dans la douceur. Oh, on est encore sur le 9 ici, hein. On a sorti plusieurs fois. On a bonheur absolu dans une relation. Donc, peut-être c'est le bonheur aussi dans la passion que tu vas retrouver. Tu vas avoir plus de bonheur dans ce que tu vas faire. Pour d'autres et tout, il y a peut-être une relation qui se guérit. Où l'amour prime plus. Ok. Parce qu'on aura mis plus de plaisir aussi dans cette relation, j'entends aussi. Peut-être qu'effectivement, ça manque un peu de souplesse. Et là, regarde, on a une stabilité qui arrive avec progrès continu. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va s'ancrer dans la matière pour évoluer. On a l'ermite. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un, sagesse de la solitude. Hein. Regarde, on est tout seul ici. Hein, là, regarde, c'est une arcane majeure. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, si je me trompe pas. Oh non, 5 même. La justice ici. Tu vois, on a 5 arcanes majeures dans votre tirage. C'est quand même exceptionnel. Hein. Donc là, on te dit ici que il y a l'ermite qui est seul. Il y a le monde là aussi qui est seul. L'impératrice aussi. Même le chariot. Donc, on te dit aussi de retourner aussi dans un endroit, dans un espace où tu peux être seul pour te recueillir, pour te reposer un petit peu, pour recueillir aussi de la sagesse, de ta guidance intérieure, pour te connecter à toi. Et c'est là que tu vas trouver les idées aussi pour progresser, pour avancer. Ok, hop là. On a quoi ici? Et pour aller vers une action qui soit plus équilibrée et déterminée. D'accord? On a le 3 de denier ici, donc c'est quand même du denier, du concret, hein, ici. Hein. Où tu vas pouvoir planifier ton projet un peu plus, avec plus de sagesse. Parce que la sagesse amène l'équilibre. Et on a les amoureux ici qui reviennent. Hein. Et là, je vois peut-être qu'il y a des gens, peut-être qui dans un couple qui attendent un enfant, peut-être. Hein. Ça va amener un bonheur absolu. Les amoureux, hein. Ben oui, des personnes qui s'aiment énormément. Donc là, c'est un message particulier, hein. Ça va parler à 1 ou 2 personnes, voire, voilà, mais pas à tout le monde, hein. C'est particulier. Alors, revenons à notre guide en général. Donc, du coup, on est sur une action déterminée qui va nous permettre de faire des choix qui sont avisés, qui sont alignés au cœur, hein, pour aller, vous voyez, les amis, pour aller vers l'as d'épée, vers un accroissement de votre statut. Hein? C'est magnifique, hein, un nouveau départ. Hein? Ça va vous amener des flux de trésorerie. Oh, regardez, on a la lune. J'adore. J'ai encore 2 arcanes derrière ici. Hein. On en a 22 dans le tarot, ou 21, je sais plus. Mais là, pour vous, on en a au moins 5, 6, 7 arcanes quand même sur 22. C'est exceptionnel. Et là, regardez les amis. Regardez. On a l'ermite qui est renfermé, reclus, qui n'est pas renfermé, mais qui est dans son monde intérieur, qui se met à l'écart pour aller en lui-même. Et là, on a la lune, justement, qui est pareil. Hein, regardez. Hein. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Allez, faites de la méditation, allez dans le recueillement de vous-même, dans l'accueil de vous-même. Faites, peut-être isolez-vous, peut-être 10 minutes. 15 minutes, 1 heure,
justement pour être tranquille seul, dans la nature, dans votre chambre, dans votre espace sacré, peu importe, mais seul. C'est important ça, je le sens ici. Et regarde, pour recevoir votre guidance intérieure, l'étoile, hein, espoir, inspiration, nature. Donc c'est ça pour recevoir les messages d'espérance qu'on vous envoie, l'inspiration de votre âme et être connecté aussi, peut-être, soit aller dans la nature aussi, ça peut vous y aider. Pour vous aider à faire les bons choix aussi, hein. Prendre position. Waouh! C'est beau ça, j'ai pas fini le tirage. Hein. Alors, donc on continue. Donc avec le dernier oracle. Alors on va tirer toutes les cartes comme ça. Hop là, ça vole, hein. Ça vole. Hop. Alors là on est sur le tarot du bon karma, donc c'est génial. Hein. J'étais que sur des oracles quand même qui sont très très beaux. Alors, oh, bébé. Oh, regardez ça. En terminant en dos de deck avec la roue de fortune. Donc, il y a un changement positif qui s'actionne pour vous. Hein. C'est beau. Hein. On va vers l'action ici. Hein. Regardez, il y a le feu ici. On va vers l'action. Il est temps pour vous de mettre des choses en place petit à petit. On a la justice derrière qui revient encore. Hein. Ça fait 2 fois qu'on le tire, hein, la justice. Hein. La justice, oh, la justice. Donc, on parle aussi ici d'équilibre. Il y a un équilibre qui va arriver. Ouais, c'est ça. Et là, on a la tempérance, quelque chose qui est aligné à vous. On a quand même une maîtrise. On a l'arc-en-ciel ici, donc quelque chose qui est posé, qui est réfléchi, moi j'entends. Oh, on a la grande prêtresse. Oh on a combien d'arcanes majeures dans votre truc, là? On en a au moins 10 au moins, facile, hein? Oh ah, c'est dingue! On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 arcanes majeures dans votre tirage. Si c'est pas plus, parce que du coup, j'ai pas été voir plus, là. On a la force ici, là. Waouh, on a 10 arcanes majeures. La grande prêtresse, les amis. La grande prêtresse, donc c'est quelqu'un qui est sage, qui est avisé, qui sait voir les choses, qui se laisse guider aussi. Hein. Waouh, c'est beau ça. Bon, on va découvrir les autres cartes là. Hein. Oh là 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 là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'en a pas d'autres, hein. 10. Ah, on a l'impératrice et les amoureux. 10, ça fait... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a 11. 11 arcanes. Non, ça valait le coup de recompter parce que quand même, j'ai jamais vu ça, moi. Hein. J'ai jamais vu ça. Jamais. Mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi quelque chose. Je sais pas quoi, mais mettez-moi quelque chose. Ça y est, je perds les pédales. Alors, on est sur le 6 de denier. Le 6 de denier, bah, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre. On a l'équilibre aussi qui revient ici avec la justice. 2 fois quand même. Hein. On est sur... voilà, sur une stabilité, sur quelque chose. On a peut-être un partenariat avec quelqu'un ici, hein, pour certains. Hein. On a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, on est encore sur quelque chose qui devient stable, qui est sécure, on investit sur des choses, on a réussi des choses, et là, on vient d'acquérir quelque chose, on vient de mettre quelque chose au monde, on essaie de le protéger. On te dit que c'est, voilà, sois pas dans ces énergies négatives, tu protèges quand même ton projet, mais sois pas non plus dans l'excès. Oh, regarde, je parlais de partenariat tout à l'heure, le 3 de denier, il y a peut-être un partenariat avec des personnes qui vont arriver. On a ici, il y a une autre arcane majeure ici. Hein. Wow. On est sur 12 arcanes majeures, les amis. 12. Donc là, l'univers vous dit feu vert, feu vert, feu vert. Là, tu t'es tellement aligné à toi-même. Tu as fait tellement d'efforts, tu as fait tellement de travail que là, tu as le feu vert. Sois prudent, ne va pas t'être baissé, mais suis les conseils pour aller petit à petit. C'est parce que tu as suivi les conseils aussi des guides. Tu as suivi aussi ton instinct, ton intuition, ton âme.
pour aller vers ton accomplissement. Et on te dit, on est sur l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un début de quelque chose, un début émotionnel qui est positif avec ces personnes ici, là aussi. Ce partenariat, ça va t'amener quelque chose de fluide, de paisible, de lumineux. Et on a le fou, hein, regarde, le fou mène vers l'action aussi, hein. C'est quelqu'un qui est serein, avec des amis fidèles, ses guides qui l'accompagnent. C'est ça que je vois ici. Ben oui, oui, oui. Et on a le 8 d'épée. On te dit, mais justement, tu es en train de, peut-être que tu peux avoir des doutes, mais on te dit que tu as la capacité de te libérer de ces doutes, de te libérer de ce qui veut. Peut-être que ton mental veut t'enchaîner, quoi. Fais confiance à tes sens, à tes capacités. Ouais, on a le valet de denier, quelqu'un qui va apprendre des choses, justement, peut-être par rapport à ce projet ici, hein. Il y a quelque chose qui va changer pour aller vers quelque chose de plus lumineux, un apprentissage plus lumineux qui va vous apporter plus de positivité émotionnelle, que ce sera vraiment un épanouissement émotionnel, je ressens. Peut-être que vous allez travailler avec, peut-être dans une formation, avec des personnes qui vont justement collaborer avec vous pour comprendre des choses, des plantes, peu importe ce que c'est. C'est vraiment beau. Et là, vous vous positionnez en tant que roi de denier. C'est le denier quand même, le roi de denier. Donc, c'est une maîtrise. Vous allez maîtriser ce que vous allez apprendre, hein. Vous allez être un ponte dans ce que vous allez apprendre. Ça va vous apporter de l'abondance, là, avec le raisin ici. Waouh, c'est beau, ça. Il y a une réussite, il y a un succès. Vous allez réussir, hein. Pour ça, il faut travailler, hein. Si vous avez la possibilité de changer votre ligne de temps en faisant chaque action. Une action va vous amener vers une ligne de temps. Si vous faites telle action, il va vous amener à droite. Si vous faites telle action, il va vous amener à gauche. Et ainsi de suite. D'accord? C'est ça les lignes de temps. On vit plusieurs vies en même temps, les amis. Donc, voilà. Mais des actions avisées. On a sorti quand même des reines, des rois, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui fait attention, qui est vigilant, qui est prudent, mais qui avance pas à pas avec de la confiance, mais aussi de l'assurance dans ce qu'il fait. On va pas tête baissée, on réfléchit avec le cœur, avec le mental qui nous aide à mettre en action, mais c'est le cœur qui dirige et le mental met en action. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Voilà les amis, donc c'est tellement beau, c'est vraiment beau. Et là, on me fait penser aussi au sceptre, justement à la clé de votre miniature qui fait penser au sceptre du roi. Vous avez les clés, le pouvoir, la puissance, il est en vous. Waouh, c'est beau, j'adore, c'est tellement beau. Voilà les amis, donc j'ai hâte que vous voyez votre guidance et j'ai hâte que vous me mettiez en commentaire justement ce que vous ressentez, comment vous avez perçu ce message. Ça va vraiment me faire plaisir parce que là du coup c'est vraiment une très belle guidance. Moi j'aurais fait ce choix là aussi, donc je suis très contente aussi. Donc c'est magnifique, donc je vous dis à très bientôt, ciao ciao.